Et Chandrou nous a rejoint en studio pour faire sa chronique Vue du Lab en partenariat avec l'association de vulgarisation Si j'avais su. Bonjour à toi. C'est ça, salut Jeanne, salut Bluen, ça roule? Ça va. Chandrou, de quoi tu veux nous parler du coup en cette fin de semaine? Eh ben, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À vrai dire, aucun d'entre nous trois ne connaît cette époque puisque c'est la préhistoire, l'origine de notre espèce. Des découvertes incroyables ont été faites ces 20 dernières années et le journal Libération en a fait une synthèse hyper bien foutue sur leur site internet. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, c'est fascinant. En guise d'introduction, une première question pour vous deux. À votre avis, l'espèce humaine existe depuis combien de temps ? Là je sèche. Aucune idée. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, Jésus est né il y aurait un peu plus de 2000 ans, la grande pyramide de Khéops a été édifiée, elle, il y a plus de 4500 ans, et l'écriture serait apparue il y a plus de 6000 ans. Et bien notre espèce, Homo sapiens, existerait depuis au moins 300 000 ans. Des hypothèses remontent même à 400 000 ans. C'est long, super long. Il s'est donc passé au minimum plus de 290 000 années pour lesquelles on a très peu d'infos. Mais aujourd'hui, grâce à l'archéologie, mais aussi grâce à la génétique, on commence tout juste à entrevoir le monde foulé par nos arrière-grands-parents. Je débarque donc avec les 3 infos sur la préhistoire qui m'ont le plus fait halluciner. Et l'info numéro 1 est l'histoire racontée par le Seigneur des Anneaux n'est peut-être pas si fictive que ça. Non, c'est clair, le célèbre bouquin de Tolkien nous conte les histoires d'une terre peuplée par différents hominines, comme on dit chez nous les scientifiques, c'est-à-dire des presque humains quoi. Dans les terres du milieu, il y a donc les humains bien sûr, mais aussi les hobbits ou encore les nains et les géants. Et bah c'est pas si éloigné que ça de la réalité. Il y a environ 100 000 ans, notre espèce Homo sapiens n'était pas la seule espèce d'hominine à squatter notre belle planète Terre. Donc il y a eu l'homme de Flores par exemple, qui est parfois surnommé le Hobbit à cause de sa petite taille qui dépassait pas plus d'1 mètre. Lui il vivait du côté de l'Indonésie. Mais je peux aussi vous citer le célèbre homme de Néandertal, qui n'est pas notre ancêtre comme on avait tendance à le penser, mais en fait ce serait plutôt notre cousin. Il vivait principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. On a aussi découvert plus récemment l'homme de Denisova, une autre espèce d'hominine qui vivait elle en Asie orientale. Je pourrais encore vous citer l'espèce d'Homo lusonensis, une espèce découverte au Portugal, comme son nom peut l'indiquer pour les plus perspicaces. Mais il y a encore un débat pour savoir s'il s'agit vraiment d'une espèce à part ou si c'est un cousin ou plutôt un demi-frère. Bref, vous l'aurez compris, pendant des dizaines de milliers d'années, Homo sapiens, notre ancêtre, a squatté notre planète commune avec d'autres espèces qui nous ressemblaient et on a des preuves que tout cela se sont rencontrés. Car, info numéro 2, à cette époque, c'était plutôt faites l'amour et pas la guerre. Ouais, exactement, comme je vous le disais à l'instant, hein, on était donc en présence de d'autres espèces d'hominidés, et il semble que face à la différence, face à nos presque cousins, notre espèce ne pense pas forcément à se battre. Preuve en est avec des découvertes incroyables faites très récemment. Des archéologues ont retrouvé des squelettes vieux d'environ 100 000 ans qui étaient des métis. Mais pas n'importe quel type de métis. On a eu du métis mi-sapiens, mi-néandertal, et même du métis mi-sapiens, mi-denisova. Cela prouve une chose, c'est qu'il y a eu accouplement entre les cousins. Si ça c'est pas le summum de la tolérance, je sais pas ce que c'est. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça peut sembler dégueu, mais je tiens à vous rappeler qu'une partie de nos gènes sont d'origine néandertalienne. On a même des gènes d'origine dénisovien en nous, donc pas de jugement quant aux mœurs de la préhistoire. Toujours en lien avec les mœurs, c'est ton info numéro 3, la société était bien différente à la préhistoire. Oh que oui, tout a changé il y a environ 12 000 ans, quand Homo sapiens passe du chasseur-cueilleur nomade à l'éleveur-agriculteur sédentaire. C'est à ce moment qu'apparaissent des notions qu'on retrouve dans la société actuelle. La notion de propriété, et donc de défense de sa propriété, mais aussi la notion de domination sociale due à une organisation hiérarchisée. Pour être clair, pendant la préhistoire, s'il pouvait y avoir de l'embrouille individuelle entre personnes, il ne semble pas qu'il y avait de guerre organisée avec une armée comme par la suite. Plus étonnant encore, un nombre croissant de preuves nous montre que les femmes vivaient en égalité avec les hommes. Et dernier point et non des moindres, pendant la préhistoire, c'est bien la collectivisation qui était mise en avant, ce qui est à moi est à nous tous. Donc en résumé, c'est un peu le paradis la préhistoire, non ? Non, bien sûr, faut pas tomber dans le fantasme d'une utopie perdue. Mais à l'inverse, quand j'entends pas mal de monde me dire « c'est dans la nature de l'homme de faire la guerre », ou c'est normal d'en vouloir toujours plus, ou encore toutes les sociétés ont dominé les femmes, et bah là je suis en total désaccord et s'immerge l'archéologie. L'histoire de l'être humain est bien plus ancienne que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Quand on juge notre espèce en prenant en compte au grand max les 10 000 dernières années sur plus de 300 000, c'est comme juger notre grand-père au seul dernier mois de son existence. C'est pas forcément les moments les plus pertinents. C'est pour ça que je trouve injuste qu'on appelle ça la préhistoire, alors que c'est bien plus. C'est au contraire le préquel, la racine, la source, donc peut-être le plus important pour comprendre la suite.
Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, il y a le replay d'Arte, un super doc intéressant, les énigmes de l'âge de pierre, qui nous parle du point de bascule qui a eu lieu il y a 12 000 ans quand l'homme s'est sédentarisé. Ouais, exactement, et la morale de l'histoire est simple. Vu du lab, la préhistoire a plein de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et nous confirme que ce qu'on fait en ce moment sur la planète Terre n'est pas si naturel que ça. Merci Chandrou pour cette belle chronique. Qu'est-ce que vous fêtez ? Dis, qu'est-ce que vous faites ?